Dans cette leçon, je vais vous parler d'évaluation en fait d'expression et de programme, donc dans le cadre des langages de programmation. Dans un langage de programmation, c'est un langage dans lequel on écrit des phrases qui s'appellent donc dans ce contexte-là des programmes. Mais il faut bien voir que le programme, c'est en fait une phrase, et une phrase, ça obéit à une grammaire, exactement comme les langues naturelles, le français, l'anglais, etc. La grammaire fixe la forme exacte des phrases que vous pouvez mentionner. Et donc, par exemple, en français, une phrase peut être quelque chose composé comme étant un sujet, un verbe et un complément. Il existe des tas de façons de faire des phrases en français et les langages de programmation ont des grammaires qui donnent aussi des tas de façons d'écrire des programmes pouvant faire exactement les mêmes choses. Je m'intéresse pour les programmes à des programmes qui vont en fait calculer des expressions arithmétiques, qui est les programmes les plus simples que l'on peut faire, comme par exemple sur les calculettes. Lorsqu'on a un programme décrit par, donc, comme j'ai dit, une certaine grammaire, le rôle d'un évaluateur, le rôle du processus d'évaluation, c'est d'arriver à transformer ce programme en un résultat. Et donc ce processus s'appelle l'évaluation. Qu'est-ce que le résultat ? Le résultat peut être plein de choses. Ça peut être une valeur, mais ça peut être aussi des impressions. Le programme imprime un certain nombre de choses, par exemple il imprime des valeurs, et tout ça en fait on va l'appeler résultat simplement. Donc prenons un exemple simple de programme, une expression arithmétique, comme par exemple, on va prendre une arithmétique simple, 5 plus 4, le tout multiplié par 3 au carré. Donc c'est quelque chose qui se comprend bien en mathématiques et qui, en fait, lorsque je le traduis en termes de programme, correspond à un programme qui pourrait s'écrire, par exemple, dans un certain langage hypothétique, comme 5 plus 4 multiplié, donc on utilise en général le caractère étoile, et puis la notion de carré, c'est souvent l'exponentiation qui dit qu'on prend 3 et qu'on le met à la puissance 2. Il y a des tas de façons d'écrire ça. Vous avez d'autres langages où on pourrait effectivement dire que c'est 3 et l'exponentiation se marque avec un petit chapeau. Et donc on aurait 5 plus 4 multiplié par 3 chapeau 2. Il existe des tas de syntaxes différentes pour les mêmes concepts, ce qui montre bien que la syntaxe n'est pas forcément la chose la plus importante au monde, sauf que lorsque on trouve de bons systèmes de notation, comme par exemple l'élévation au carré qui représente le chiffre un petit peu plus haut sur la ligne, est une excellente notation que tout le monde comprend dès qu'on en a l'usage, et qui est en fait tellement commode qu'elle s'est répandue donc dans le monde entier. J'ai donc cette phrase 5 plus 4 multiplié par 3,2. En fait, la notion de phrase qui obéit à une grammaire permet de convertir ce programme en une structure arborescente, exactement comme vous avez pu voir dans les grammaires du français. Et donc, la structure arborescente dit que cette expression-là est tout d'abord en fait une multiplication. Et cette multiplication en fait elle a deux termes, deux opérandes. Le premier étant une addition ayant elle-même deux opérandes, qui sont les opérandes 5 et 4. Et le deuxième étant l'exponentiation, que je vais noter donc avec le petit chapeau comme je l'ai fait à cet endroit-ci, et qui elle-même a deux opérandes qui sont 3 et 2. Et donc, le fait qu'il y ait une grammaire m'a permis de faire correspondre à cette expression cet arbre-ci, puisque ceci se note en fait un arbre. Et donc, le rôle de notre évaluation, elle va être effectivement de passer de ce texte à cette représentation arborescente, puis de passer de cette représentation arborescente au résultat que l'on va voir dans quelques instants. Voici donc notre arbre et notre processus d'évaluation va se mettre à l'œuvre pour essayer de calculer le résultat. Et là, ce qui m'intéresse comme résultat, c'est la valeur, effectivement, de cette expression arithmétique. Comment calculer cette chose-là ? Eh bien, le processus d'évaluation dit j'ai affaire, et il prend la racine de l'arbre, qui est cette multiplication, à une multiplication. Pour pouvoir multiplier les deux opérandes, il faut trouver, effectivement, quelles sont ces deux opérandes. Et là, récursivement, il va falloir descendre sur ces opérandes pour les calculer. Et lorsqu'ils seront calculés, je pourrai enfin effectuer cette multiplication et obtenir le résultat. Donc on s'aperçoit que le processus d'évaluation qui en fait donc s'intéresse à cette multiplication-là, en fait, va se trouver récursivement décomposé en plusieurs sous-problèmes. Le premier, et donc on va dire que ce problème d'évaluation, c'est l'évaluation 1. Le premier, c'est de calculer l'évaluation, le résultat de cette addition, de calculer le résultat de cette exponentiation, puis lorsque j'aurai les valeurs de ces deux sous-résultats, de pouvoir enfin calculer
la valeur de l'évaluation, pardon, c'est une valeur de l'évaluation qui se trouve ici. Comment faire pour calculer la valeur de cette addition? Eh bien, là encore, récursivement, puisque l'addition est formée de deux termes qui sont les 5 et les 4, on va demander à évaluer, et donc je suis au niveau 3 ici, ces deux opérandes qui sont 5 et 4. Et parallèlement, en fait, puisque rien n'interdit de faire les choses en parallèle, on s'aperçoit qu'on a encore cette évaluation de cette exponentiation qui elle-même peut se régler à deux problèmes de niveau 3 qui sont de calculer les valeurs de 3 et de 2. Donc on voit que le premier problème E1 s'est décomposé en plusieurs sous-problèmes dont les deux sous-problèmes de nature E2 et lui-même s'est décomposé en 4 sous-problèmes de nature E3. Maintenant, je l'ai bien dit, quand on décompose les problèmes de façon récursive, au bout d'un moment on tombe sur des choses qui sont triviales. La valeur de 5 est en fait la constante 5, la valeur de 4 est la constante 4, et ainsi de même pour 3 et pour 2. Donc ici, il n'y a plus de décomposition possible, la valeur de 5 est 5, et donc ayant maintenant mes deux opérandes de l'addition près, je peux effectivement obtenir leur addition. J'obtiens donc quelque chose qui est équivalent à l'addition de 5 et de 4 qui est l'équivalent de 9. En parallèle, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire les choses en parallèle, j'aurais pu calculer que l'exponentiation qui a en fait deux opérandes qui sont parfaitement connues, qui sont 3 et 2, c'est 3 au carré, c'est-à-dire aussi 9. Et donc, mon évaluation E1 a résolu en fait les deux sous-problèmes de nature E2, qui étaient les deux opérands de E1. Je vais donc pouvoir maintenant opérer l'évaluation de cette multiplication et obtenir un nœud unique pour cet arbre-là, qui est en fait le résultat total, à savoir 81. Donc, vous voyez effectivement que le processus d'évaluation est un processus qui est récursif. Il permet de descendre effectivement dans les arbres pour essayer de résoudre les opérandes avant d'appliquer les opérations sur ces mêmes opérandes. L'arbre peut très bien être résolu, évalué en parallèle parce qu'il n'y a effectivement aucune opération qui dépende du temps. Je pourrais très bien commencer par mon sous-arbre de droite plutôt que le sous-arbre de gauche, ou si je dois faire les choses séquentiellement, calculer d'abord l'arbre de gauche, puis l'arbre de droite, etc., etc. Lorsque cet arbre est réduit et qu'un opérateur a ces deux opérandes qui sont calculées et qui sont des constantes, alors je peux effectivement opérer l'opération qu'il désigne et obtenir mon résultat. Donc on voit effectivement ici à l'œuvre un phénomène d'évaluation qui permet pour un arbre d'expression arithmétique d'obtenir sa valeur récursivement en appliquant les mêmes techniques aux sous-arbres, puis en composant les valeurs obtenues sur les sous-arbres. Donc voici sur un exemple simple d'expression arithmétique un processus d'évaluation à l'œuvre dans lequel effectivement vous pouvez voir qu'il y a un peu de parallélisme et surtout beaucoup de récursion.